Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Notre quotidien, c'est le système métrique, Oui. David Castello-Lopez. Mais d'où vient-il ce système métrique ? Je ne sais pas si vous êtes comme moi j'adore les États-Unis. Je trouve que c'est le meilleur pays du monde, avec les personnes les plus compétentes du monde dans tous les domaines, sauf peut-être la gastronomie, vous voyez. Moi, je vous confirme. Mais voilà, ils ont un goût de l'ambition que je trouve admirable. Mais il y a un truc quand même où je trouve que c'est des FDP complètement. C'est leur obsession de refuser le système métrique. Les États-Unis, c'est une des seules nations du monde qui n'utilise pas le système métrique, et ça m'énerve. Vous êtes aux États-Unis, vous demandez à un ami américain, il fait combien de mètres carrés ton appart ? Il dit, I don't know. Combien tu pèses en kilos ? Ah non, tu peux m'apporter une bière de 50 centilitres ? 50, I'm sorry, oh that's European. Tu vois, mais ta gueule. L'ambassade des États-Unis sur la ligne. Et c'est énervant parce que le système métrique, c'est quand même une des inventions les plus brillantes du monde. C'est une sorte d'espéranto de la mesure qui fait que même quand on ne parle pas la même langue, eh bien au moins on peut se comprendre sur la petite frange de la réalité qui concerne les dimensions. Un mètre français, c'est le même mètre que le mètre allemand, c'est le même mètre que le mètre espagnol, que le mètre chinois, malgache, péruvien. Et c'est émouvant. C'est un peu comme un petit terrain qu'on a reconquis sur le monde d'avant la tour de Babel. Et c'est sympa, c'est trop sympa. Mais alors, d'où ça vient le système métrique ? Qui c'est ? C'est qui a inventé le système métrique ? Eh bien, vous êtes tous cultivés autour de la table. Je pense que donc vous savez que ce sont les Français. Pendant à peu près toute l'histoire de l'humanité, il y avait à peu près autant de systèmes de mesure que de gens dans le monde. Souvent, on mesurait, vous savez, avec les parties de son corps, pour les distances, le pied, le pouce, le coude, la paume, tout ça. Mais le truc, c'est que ces mesures, elles étaient pas du tout égales les unes aux autres, parce qu'évidemment, tous les pieds, tous les pouces n'ont pas la même taille. Est-ce que vous savez combien il y avait d'unités de mesure différentes, ne serait-ce que dans la France de l'Ancien Régime ? Dans la France, Une cinquantaine ? Je dirais une vingtaine. 700. Il y avait 700 unités de mesure différentes. Mais et puis c'était n'importe quoi. La superficie des planchers, par exemple, elle s'exprimait dans une certaine mesure, qui était les pieds carrés, et celle des tapis, c'était une autre, c'était les zones carrées. Voilà, on ne sait pas pourquoi, c'est une espèce de tradition à la con, comme ça. Et les philosophes des Lumières, qui étaient un peu carrés, eux, ils trouvaient à juste titre que c'était quand même complètement débile et pas du tout efficace. Et donc, l'une des choses que les révolutionnaires ont décidé à la Révolution, c'est d'unifier l'ensemble des mesures en France, et notamment en créant notamment le mètre et le kilo. Mais alors ce qui est intéressant, c'est de savoir quelle définition ils ont donné à ces unités. Est-ce que vous savez par exemple ce que c'était qu'un mètre au moment de la Révolution ? Ça a un petit peu changé maintenant. Pas, non ? Ça fait pas un pas d'homme adulte ? Eh bien, en fait, c'est l'Académie des sciences en 1791 qui l'a défini. Et ils se sont dit qu'il fallait que ce soit basé sur les dimensions de la Terre, ce qui était quand même assez élégant. Et ils ont dit 1 mètre, ce sera 1/10 de la distance qui sépare l'équateur du pôle Nord. Voilà. Alors il a fallu après mesurer la distance de l'équateur du pôle Nord. Ça a pris 15 ans plus tard, temps. on a pu créer le système Exactement. métrique. Le kilo, c'est le poids. Vous savez ce que c'est qu'un kilo ? Personne ne sait ce que c'est un kilo. Est-ce que c'est alimentaire ? C'est 1 litre d'eau. C'est le poids d'un volume d'eau contenu dans un cube de 100 cm3. Voilà, d'un décile. Alors ça, c'est la France, mais comment est-ce que ça s'est répandu dans le reste du monde ? Eh bien d'abord, ça s'est répandu dans le reste de l'Europe grâce à Napoléon, qui a quand même apporté le système métrique un peu partout. Ça a pris un peu de temps quand même, des dizaines d'années, mais ensuite évidemment tous les pays européens qui avaient adopté le système métrique, ils l'ont imposé dans leurs empires coloniaux, c'est-à-dire à peu près dans le monde entier, puisque l'Europe avait des colonies partout. Mais il y avait toujours un pays qui résistait, c'était l'Angleterre, parce que c'était un peu une question d'honneur, vous voyez. L'idée avait beau être bonne, ils avaient quand même à cœur de montrer qu'ils n'étaient pas les bitches des Français, ni pour ça, ni pour le reste. Mais petit à petit, ils ont commencé à céder. Et en 1965, l'Angleterre a formellement adopté le système métrique, même si, en fait, ça cohabite quand même avec le système qu'on appelle le système impérial, qui est les pieds, tout ça. Sur les voitures, ils sont toujours en miles per hour. Oui, voilà. Et donc, c'est pas allé partout. Et en plus, maintenant, avec le Brexit, ils se disent, non, mais ce serait sympa qu'on revienne aux anciennes mesures. Mais les États-Unis, eux, ils s'accrochent, et même, ils sont un peu fiers de pas être comme tout le monde de ce point de vue-là, mais ça leur a un petit peu joué des tours. En 1999, il y a une sonde de
la NASA qui avait coûté 125 millions de dollars et qui s'est scratché sur Mars à cause d'une erreur de calcul liée à quoi? Oui. À une confusion chez les ingénieurs entre le système métrique et le système américain. Ils avaient fait des conversions, ils s'étaient plantés. Et moi, je trouve que c'est un tout petit peu bien fait pour leur gueule. Voilà, c'est mon avis, c'est mon avis, c'est comme ça. Américain. Merci David, on retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.